si tu fais quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent, on considère que tu ne fais rien autour de toi. Les gens trouvent que tu perds ton temps, que ça ne vaut pas la peine. Tu ne l'as pas constaté. Mais si tu fais quelque chose qui rapporte, tant que ça rapporte, même si c'est absurde ce que tu fais, tant que ça rapporte, on est OK avec toi. Tu fais déjà tout bien parce que ce que tu fais rapporte. Tu vas voir que cette logique a contaminé toute la société, partout. Tu vas remarquer que le riche est pardonné, est excusé automatiquement, même lorsqu'il a tort. Mais le pauvre est condamné, même lorsqu'il ne fait rien. Tu n'as pas remarqué ça? Si tu es riche, par exemple, tu peux sortir pendant 1 mois, laisser ta femme et tes enfants, sous prétexte que tu es allé gagner l'argent, même si tu vas faire des conneries dehors, même si tu vas chercher je ne sais pas quoi. Tout le monde est presque OK avec le fait que c'est normal de laisser ta femme pendant des mois avec un enfant ou des enfants à la maison, sous prétexte que tu vas rapporter de l'argent. Lorsque tu reviens, tu poses, tu donnes de l'argent à madame. Si tu laisses même l'argent à madame, elle peut rester faire les courses, le shopping avec les enfants, s'amuser, faire ce qu'elle veut. Tu es tranquille. Et parce que de toute façon, tu ne peux pas chercher l'argent. Mais si tu es pauvre, même si tu restes à la maison, sans problème. Oh, tu restes ici, tu ne fous rien, on vaut rien. Si tu sors, tu fais même seulement 2 heures de plus dehors. Oh, tu fuis tes responsabilités, tu es parti chercher les femmes, tu es parti faire je ne sais pas quoi. Donc, dès que tu es pauvre, dès que tu ne rapportes pas du matériel, ce que les gens trouvent comme étant les choses les plus importantes, ça se sent aussi au niveau de comment on traite la femme. Vous allez voir des gens qui vont, OK, la femme reste à la maison. Moi, je travaille, je suis l'homme. Ma femme reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Vous allez voir comment ils traitent ces gens de femmes. Considère pas que le fait de rentrer à la maison chez lui, trouver la maison propre, les enfants bien entretenus, il ne trouve pas que c'est valeureux. Il va dire, celle-là, elle me passe son temps à manger mon argent ici, à me pondre les enfants. Elle ne sait rien faire, elle ne fout rien, elle ne rapporte rien, parce qu'elle ne rapporte pas l'argent. Tu comprends donc que dans nos sociétés, ce n'est pas ce que tu représentes intrinsèquement. Ce sont pas tes valeurs qui sont importantes. C'est ce que tu rapportes visiblement. C'est la quantité. Ce n'est pas la qualité de qui tu es, c'est la quantité de ce que tu as qui détermine si tu seras respecté, si tu seras aimé, si tu seras je ne sais pas quoi.